Inoxtag, sportif olympique, personnalité politique et nombre de personnalités influentes font aujourd'hui la propagande de ce qu'on pourrait appeler un esprit shonen. Où, quand, pourquoi et comment cet esprit shonen véhiculé au travers des mangas a-t-il pu transformer toute une génération? Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. 3 juillet 1978, Antenne 2 diffuse le premier épisode du célèbre Goldorak. Un empire extraterrestre belliqueux, Vega a asservi et ravagé la lointaine planète avancée et pacifique de Thor. Le prince de Thor a toutefois pu survivre en leur soustrayant leur machine de combat, le Goldorak, pouvant voyager à travers l'espace. Voilà à peu près le synopsis de Goldorak. Et à noter que la plus vieille parution recensée de ce qui s'apparente à un manga date de 1969. Il s'agit d'un manga de Hiroshi Hirata, la dramatique histoire Budo du samouraï Jinsa Buro, publié dans les pages de la revue Budo, spécialisée dans les arts martiaux. L'histoire fait 7 pages et hormis son titre, le livre d'origine ne fera mention ni de son auteur ni de son éditeur d'origine. Cependant, on ne parle pas encore à l'époque de shonen. Oh tiens, mais qui volage? Le 2 mars 1998, TF1 diffuse pour la première fois Dragon Ball et la réaction est immédiate. Des débats passionnés émergent autant chez les fans que chez ses détracteurs. L'histoire de Son Goku, ce jeune garçon à la queue de singe qui cherche les Dragon Ball et surpasse des adversaires toujours plus puissants pour protéger ses amis, capte l'attention de millions de téléspectateurs. Et là, c'est peu dire que la passion s'est déchaînée aussi bien chez les fanatiques que chez ses détracteurs. Ségolène Royal, en 89 avec son livre Le ras-le-bol des bébés zappeurs, critiquait durement les animés diffusés sur le club Dorothée. Elle reprochait aux mangas qu'elle jugeait violents de nuire au développement des enfants, en dénonçant leur manque de diversité et l'omniprésence de la violence dans certaines œuvres, comme Ken le Survivant par exemple. Ces propos ont eu un large écho médiatique et ont alimenté un débat national sur la japanimation. Des politiciens comme Philippe Douste-Blazy, j'espère que j'ai bien dit, ont critiqué le contenu violent et parfois érotique de certains mangas, notamment après la diffusion de Urotsuki Douji. L'histoire a même impliqué des associations de parents afin d'exercer une pression sur les chaînes de télé qui diffusaient à l'époque des animés. Même le célèbre club Dorothée a dû faire face à une obligation de censure sur certains de ces programmes jugés trop violents en France. Je crois que la censure qui m'aura fait le plus rire, c'est la censure de la cigarette de Sanji. Je sais pas si certains se rappellent, mais au tout début, c'était une sucette. Mais avant d'aller plus loin, il est primordial de bien définir le shonen. Le shonen n'est pas à proprement parler un type. Le terme désigne plutôt la cible éditoriale du manga. Le premier caractère signifie littéralement garçon ou jeunesse, et le caractère suivant signifie bande dessinée. Ainsi, la phrase complète signifie bande dessinée de jeunes ou simplement bande dessinée de garçons. Ainsi, en fait, un manga est considéré comme un shonen à partir du moment où il est prépublié au Japon dans un magazine destiné aux adolescents, type le Weekly Shonen Jump. Le terme shonen est souvent utilisé par abus de langage pour parler du neketsu, l'un des procédés narratifs les plus populaires au monde. Les thèmes récurrents en sont la quête initiatique des personnages principaux, englobant des valeurs comme l'amitié, le goût de l'effort, l'esprit de groupe et le dépassement de soi. Des valeurs qui n'auront cessé de rayonner au travers de personnages comme Luffy, Naruto, Goku ou même Ichigo. Un mindset de dépassement de soi par l'effort, et là, si t'as suivi, j'ai un problème. Si le sujet de ma vidéo, c'est l'esprit shonen, et qu'en fait, quand on creuse le sujet, on découvre que les gens font l'amalgame entre shonen et neketsu, en fait, tout s'effondre. Oui, et en réalité, la plupart des gens qui font référence à l'esprit shonen font en réalité référence à un esprit type neketsu, quand ils invoquent des valeurs telles que le dépassement de soi. Et oui, tous les neketsu sont des shonen, puisqu'ils visent le même public, mais tous les shonen ne sont pas des neketsu. Et j'ai un très bon exemple. Death Note n'est pas un neketsu, on est bien d'accord. En revanche, c'est un shonen. Oui, on pourrait penser à le catégoriser en tant que seinen, et tu aurais raison. Cependant, il a été publié dans le Weekly Shonen Jump. Et si t'as suivi la vidéo, il est donc considéré comme un shonen, puisqu'il est prépublié au Japon dans un magazine destiné aux jeunes, type le Weekly Shonen Jump. Death Note est ainsi un shonen sans être un neketsu. Cependant, si t'as bien compris les valeurs transmises, on va faire comme si de rien et continuer d'appeler ça l'esprit shonen. Il y a encore 20 ans, les mangas étaient souvent perçus comme une passion de nerd, de jeunes ados boutonneux associables.
Mais aujourd'hui c'est bien différent, on voit même certaines trends sur les réseaux sociaux tels que le Winter Arc puiser leur source d'inspiration et de motivation dans l'esprit Neketsu pur. Les mangas se sont imposés comme des piliers de la pop culture mondiale. Des œuvres emblématiques telles que Naruto, One Piece et Bleach ont franchi la barre des 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde, marquant des générations entières. Et la France n'est pas en reste, loin de là, puisqu'on est resté très longtemps deuxième plus grand consommateur de mangas au monde, juste derrière les Japonais. Cela a débuté dans les années 90 avec l'essor du manga en France, mais le marché a véritablement explosé au début des années 2000. En 2021, les ventes de mangas en France ont atteint 47 millions d'exemplaires, un chiffre qui a doublé par rapport à l'année précédente. Ce boom a été largement alimenté par les confinements liés au Covid-19 et des initiatives comme le Pass Culture qui permettaient aux jeunes de dépenser jusqu'à 300 € pour des produits culturels, y compris les mangas. Cela a fait de la France un des plus grands marchés pour le manga en dehors du Japon. Chaque année en France, environ 50% des bandes dessinées vendues sont des mangas. Ces œuvres pour le moins inégalées ont fait grandir une génération de lecteurs aux côtés de héros inoubliables qui se battent pour leurs rêves avec détermination et abnégation. Bien que je parle d'anciennes générations telles que One Piece, Dragon Ball ou même Naruto, le shonen contemporain est loin d'être en reste avec des mangas tels que Jujutsu Kaisen ou My Hero Academia. Bien que dans son processus, le shonen a su s'adapter aux nouvelles normes sociales. On pourrait noter par exemple l'augmentation du rythme des œuvres. Si à l'époque il était courant de débuter une série à long cours, aujourd'hui c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus risqué. On aura plus tendance à préférer des histoires courtes mais rythmées. Le shonen, même encore aujourd'hui, reste le premier style de manga auquel on pense lorsque l'on prononce le mot manga. Et le manga ne cesse de prendre de la place sur le marché mondial. On n'a qu'à souligner par exemple l'adaptation One Piece par Netflix. Il y a 20 ans en arrière, les Américains n'auraient jamais pensé dépenser un tel budget sur un petit garçon en plastique. Et on aurait encore moins pensé que des films tels que Rocky IV puissent intégrer des références à Dragon Ball. Ce n'est pas un hasard si lors de son discours après sa médaille d'or aux Jeux Olympiques, le judoka français Teddy Riner a fait référence à Naruto, soulignant l'importance de la persévérance et du travail acharné. De même, Inoxtag, figure de la jeunesse actuelle, avec son nouveau documentaire Kaizen, clairement mis en avant le mindset shonen. Comme on l'a constaté, l'influence de l'esprit shonen ne s'arrête pas aux pages des mangas ou aux écrans d'animation. Il a façonné la mentalité de millions de personnes. Le dépassement de soi est devenu un leitmotiv pour ceux qui ont grandi avec ces histoires. On le voit chez des athlètes de haut niveau qui citent leurs inspirations tirées de personnages comme Goku avant des compétitions importantes ou en célébrant à l'aide de poses mythiques de l'univers shonen. On le retrouve aussi chez des politiciens ou des entrepreneurs qui se battent pour des idéaux ou des causes plus grandes qu'eux. L'esprit Neketsu, ou traduit littéralement Sanshō, est universel. Il résonne avec l'idée que malgré les obstacles, tout est possible à force de travail, de passion et de détermination. Il offre un message d'espoir pour tous ceux qui sont en quête d'une vie meilleure, que ce soit à travers le sport, la politique ou même les arts. Les valeurs transmises par les shonen transcendent les frontières culturelles. Elles enseignent que le succès n'est pas donné, mais qu'il est forgé à travers les épreuves, et que la force véritable réside dans la capacité à se relever encore et encore. Alors la prochaine fois que tu fais face à un défi, un obstacle insurmontable, souviens-toi que... Ça commence avec des bases solides. Puis on y ajoute un peu d'intuition et d'imagination. Avec tout ça, il suffit juste d'une étincelle pour transformer quelqu'un.